allons devoir garder momentanément la même position pour... de la Banque mondiale en République démocratique du Congo. Ensuite, nous suivrons le mot du directeur des opérations de la Banque mondiale en ressources hydrauliques et électricité en mission qui sera faite par son collègue, le ministre du numérique, qui a bien voulu du ministre. Nous allons assister à la directeur mondiale de l'eau de la Banque mondiale. Après quoi, interview qui sera faite par le chargé de projet passe assister à la signature de la charte du PASEA en République démocratique du Congo. Et pour terminer, il y aura une pause café et la suite des activités. Votre temps, je m'en vais donc inviter Monsieur Mongopassi. Bonjour. Permettez-moi, en ce jour, de vous souhaiter le bienvenu dans ce beau cadre du Fleuve Congo Hotel pour prendre part à la cérémonie de lancement officiel du programme d'accès aux services d'eau et assainissement PASEA en République démocratique du Congo, financé par la Banque mondiale. L'accès à l'eau potable constitue l'une des priorités de l'action gouvernementale, raison pour laquelle les efforts sont conjugués dans ce sens avec l'appui des partenaires financiers dont la Banque mondiale pour desservir une eau de bonne qualité à la population congolaise. Et c'est pour cette raison que nous sommes réunis en ce jour pour que cette action soit visible. Alors, au nom du ministère des Ressources hydrauliques et de l'électricité, je vous dis merci d'être là et j'encourage la coopération Banque mondiale avec la République démocratique du Congo pour que nos populations puissent avoir de l'eau de bonne qualité. Je dis et je vous remercie. Excellences, Monsieur le ministre par intérim des Ressources hydrauliques et de l'électricité, chers frères, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables Mesdames et Messieurs les membres du Parlement, Excellences, Messieurs les gouverneurs de province, Mesdames et Messieurs les conseillers du Président de la République, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, bonjour. 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 Très bien. Je voudrais ici, au nom de la Banque mondiale, vous remercier de votre participation au lancement du programme d'accès aux services d'eau et d'assainissement, PASEA en sigle. Ce programme phare pour le secteur de l'eau et de l'assainissement en République démocratique du Congo comprend plusieurs phases, avec une enveloppe prévisionnelle de 1,250 milliards de dollars. La première phase de ce programme que nous lançons aujourd'hui bénéficie d'un financement de 400 millions de dollars pour les provinces du Kwilu, du Kasaï central et du Kasaï oriental. Et cela s'inscrit dans le partenariat stratégique entre le gouvernement de la RDC et la Banque mondiale, consistant à orienter les financements de notre institution vers des projets ayant un impact direct, substantiel sur les populations de nos pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez tous, l'eau, c'est la vie. Mais le manque d'eau ou l'eau mal gérée détruit des vies. Il est donc important que cet objectif d'apporter de l'eau potable, mais aussi des conditions d'assainissement à
toutes les populations de la RDC soient au cœur de toute action gouvernementale. La Banque mondiale se tient prête à supporter cet effort. En effet, à ce jour, les indicateurs révèlent un taux encore très faible de personnes ayant un accès à l'eau et à l'assainissement en République démocratique du Congo. C'est une situation particulièrement grave dans les zones périurbaines et les zones rurales de ce pays. En effet, environ 64 millions de personnes, soit près de 65% de la population de ce pays, n'a pas accès à l'eau et environ 84% de la population de ce pays n'a pas accès à l'assainissement. Et là, on parle d'un assainissement de base. Dans les milieux ruraux, seulement 19% des ménages ont accès à l'approvisionnement en eau de base et seulement 9% à l'assainissement de base. Plus grave, 18% des ménages dans ce pays continuent à pratiquer la défécation à l'air libre. Ceci est extrêmement grave parce que cela a des répercussions graves sur la santé des populations. À Kinshasa, l'accès à l'eau courante hors des ménages connectés au réseau d'eau est passé d'environ 90% en 2014 à 52% en 2021. De plus, l'accès à l'eau et à l'assainissement amélioré est relativement plus élevé à Kinshasa et dans les provinces montagneuses de l'Est, où l'on note 47% de la population avec un accès dans le nord et le sud Kivu, par exemple. Les provinces du centre et du sud, telles que les Kasai, le Kwilu, le Katanga, ont des niveaux d'accès beaucoup plus faibles, avec moins de 33% de taux d'accès, en plus des problèmes de qualité majeurs. Et cette situation risque de s'aggraver avec la forte croissance démographique et le manque de développement des infrastructures qui pourront contribuer à creuser davantage cet écart en matière d'accès à l'eau, à l'assainissement, à l'hygiène, ce que nous appelons en sigle WASH. Nous estimons que les coûts d'un approvisionnement en eau, d'un assainissement et d'une hygiène inadéquate sont énormes. Dans des pays comparables à la RDC, ce coût peut s'élever jusqu'à 3% du PIB. Pour ce qui concerne la RDC spécifiquement, les coûts économiques et en termes de capital humain de la faiblesse des services WASH sont extrêmement élevés. Le manque d'accès à l'eau et à l'assainissement est un facteur déterminant qui contribue au taux élevé de retard de croissance pour environ 42% des enfants. L'accès au WASH dans les zones rurales se traduit par des taux de retard de croissance beaucoup plus élevés chez les nourrissons dans les zones rurales que dans les zones urbaines, avec environ 20% en zone urbaine contre 31% en zone rurale. Je voudrais qu'on s'arrête une seconde pour penser à cela. Le manque d'eau potable contribue à plomber l'avenir des générations futures au Congo. Parce que dès l'enfance, on acquiert un retard de croissance en raison de toutes les maladies liées à l'eau et en raison du manque d'eau potable dans l'alimentation des enfants. Alors, plus grave chez les filles et les femmes qui sont fortement touchées par le manque d'accès à l'eau et à l'assainissement dans ce pays. Il en résulte
des journées d'école manquées par les filles à l'école, de mauvais résultats d'apprentissage et des risques accrus pour la santé maternelle et néonatale, nuisant ainsi à leur productivité, entraînant une perte de capital humain. Comme vous le savez, les filles et les femmes qui passent beaucoup de temps à aller chercher de l'eau, parfois à des sources très éloignées, ce qui les expose aussi à des risques tels que les violences basées sur le genre. Des jeunes filles sont violées parce qu'elles sont allées chercher de l'eau à des distances extrêmement éloignées. Et cela devrait nous interpeller tous. Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs, distingués invités, malgré la situation critique que nous venons de décrire par rapport à l'eau et à l'assainissement au Congo, les investissements dans ce domaine ne sont pas à la hauteur des besoins. Il existe un énorme déficit de financement dans le secteur de l'eau et de l'assainissement qui nécessite à la fois l'apport du budget de l'État et des financements extérieurs. En effet, le secteur de l'eau et de l'assainissement n'a mobilisé en moyenne que 0,23% des dépenses publiques entre 2017 et 2021. 0,23%. Pour une question aussi essentielle pour nos vies. Au rythme actuel des investissements, le risque pour la République démocratique du Congo de ne pas atteindre l'objectif de développement durable 6 est très élevé. Cet objectif prévoit un accès universel à l'eau et à l'assainissement d'ici 2030. Et je pense que ça ne devrait pas juste être un objectif des Nations Unies, ça devrait être l'objectif de la République démocratique du Congo de donner de l'eau et de l'assainissement à toutes ces populations d'ici 2030. C'est un défi énorme. Selon les projections, avec le même rythme d'investissement, l'accès universel pourrait ne même pas être atteint à l'horizon 2100. Vous comprenez donc que nous devons changer de façon systématique et de façon résolue l'approche pour ce qui est de l'eau et de l'assainissement dans ce pays. Il est donc impérieux que la planification des investissements dans ce secteur soit remise à l'ordre du jour, en particulier avec l'exercice d'élaboration par le gouvernement de la RDC du plan national stratégique de développement 2025-2028 en cours. Par ailleurs, les réformes de décentralisation du secteur de l'eau et de l'assainissement doivent se poursuivre et s'accélérer afin d'améliorer l'efficacité de la chaîne des dépenses et le transfert des fonds au plus près des citoyens. Enfin, il est crucial qu'une part plus importante des investissements soit allouée à l'assainissement, un secteur 13 fois moins financé en RDC que l'accès à l'eau potable, mais qui est pourtant crucial pour améliorer la santé publique. Je vous ai dit, on dépense 0,23% du budget pour l'eau. Si l'assainissement est 13 fois moins financé que cela, vous-même vous comprenez qu'il n'y a pas beaucoup qui soit mis dans ce domaine. La Banque mondiale ainsi que les partenaires au développement répondent à l'appel en faveur d'une augmentation des investissements publics afin d'atteindre l'accès universel à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène en RDC. Ces investissements
n'auront pas l'impact attendu sans une meilleure coordination sous le leadership du gouvernement et un financement national et privé accru. L'appui de la Banque mondiale dans le secteur WASH bénéficiera à plus de 15 millions de personnes en RDC d'ici 2034 à travers les 3 projets suivants. Je répète, 15 millions de personnes pourront avoir accès à l'eau potable grâce à ces projets d'ici 2034 si nous travaillons tous ensemble pour les mettre en œuvre avec célérité. Il s'agit de 3 projets financés par la Banque mondiale. Le premier étant le projet Kinelenda, que beaucoup d'entre vous connaissez, parce que grâce à Kinelenda, ces 5 dernières années, plus de 3 millions de personnes ont eu accès à l'eau potable à Kinshasa. Il s'agit aussi du projet de gouvernance et de réforme de l'accès au secteur de l'électricité et de l'eau, le projet AGRI, dont la mise en œuvre peine, mais nous espérons qu'elle puisse être accélérée le plus rapidement possible pour continuer à bénéficier aux populations. Il s'agit également donc de ce projet que nous lançons aujourd'hui, le PASEA. Le PASEA qui est un projet qui adopte une approche multiphase et qui adopte aussi une des innovations que nous avons adoptées dans nos projets, qui sont les conditions basées sur la performance. C'est-à-dire que nous décaisserons en fonction des résultats atteints. Et cela nous permettra, nous espérons, d'avoir un impact plus grand et plus rapide et atteindre le plus rapidement des populations. Un élément important du programme PASEA est le développement à long terme des capacités des ressources humaines pour la fourniture des services d'eau. Le travail que fait la Régie des eaux, que nous sommes très heureux de supporter, je salue ici la présence du directeur général de la Régie des eaux, ne pourra être réussi sans des ressources humaines de qualité. Le projet soutiendra notamment la conception et le développement de programmes de formation pour les compétences techniques avancées dans la fourniture des services d'eau. Ce programme financera également la participation des étudiants à ces formations qui comprendront des programmes d'enseignement supérieur, des cours de formation professionnelle et des programmes de stage, encourageant spécifiquement les femmes qui sont largement sous-représentées à tous les niveaux du secteur. Excellences, distingués invités, par ce programme, par la combinaison de ces 3 projets, nous espérons contribuer aussi à créer des emplois dans les métiers de l'eau, parce qu'il y en a énormément. Mais il faudrait travailler tous ensemble pour que la formation puisse permettre à la jeunesse d'en profiter. La Banque mondiale saisit cette occasion pour saluer les efforts déployés par les équipes du gouvernement de la RDC pour la mise en œuvre de ces projets, spécialement les équipes qui ont travaillé sur la construction de la première phase des installations de captage et de traitement d'eau potable d'Ozone, que beaucoup d'entre vous connaissez. Comme je le disais, grâce à ce projet, 3 millions de personnes à Kinshasa depuis le début de l'année 2023 bénéficient désormais de l'eau potable. Excellences, Messieurs les ministres, Excellences, distingués invités, la Banque mondiale réitère sa disponibilité à accompagner le gouvernement de la RDC
dans ces projets de développement. Notre portefeuille des engagements en RDC s'élève actuellement à près de 9 milliards de dollars. Pour que ces engagements contribuent à améliorer la situation de la population congolaise, et je voudrais répéter que notre vocation, c'est d'éradiquer la pauvreté et de favoriser la prospérité partagée sur une planète vivable. Pour atteindre cet objectif, il faut renforcer la gestion et accélérer la mise en œuvre des projets. Et je crois que ce point est extrêmement important parce que ces engagements de 9 milliards ne se traduiront en impact perceptible dans la vie des populations que si on accélère la mise en œuvre des projets, que si ces ressources sont décaissées. Et au jour où je vous parle, notre taux de décaissement pour l'année fiscale qui se termine en juin est de 5% seulement, alors que le montant que nous espérons est de 21%. Donc, ce que nous célébrons ici ne restera lettre morte si les ministères, les unités de gestion des projets n'accélèrent pas la mise en œuvre des projets. Et comme nous aimons le dire à la Banque mondiale, il s'agit de décaisser, mais aussi de bien décaisser. Parce que si l'on décaisse pour des objectifs qui ne sont pas prévus dans les projets, cela n'atteindra pas d'impact. S'il y a des malversations financières dans la gestion, nous serons obligés de suspendre et cela n'atteindra pas d'impact. Donc il faut décaisser, mais il faut aussi bien décaisser pour que l'impact soit senti au niveau de la population. Nous prions donc ceux et celles qui sont impliqués dans la gestion des projets de ne ménager aucun effort pour faire avancer la mise en œuvre de ces projets du portefeuille sans interférence politique afin d'impacter positivement la vie des populations. Je voudrais terminer en remerciant les autorités congolaises pour la collaboration dans le secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, dans le cadre du partenariat stratégique qui lie la Banque mondiale à la RDC. Et je souhaite au programme PASEA un véritable succès. Je vous remercie pour votre aimable attention. Respectueusement d'inviter Son Excellence le professeur Dr Désiré Cachemire Kolongele Eberhard, ministre du Numérique, à bien vouloir venir prendre la parole pour son mot de bienvenue au nom de son collègue, le ministre Olivier Mwenze Moukaleng, des Ressources hydrauliques et électricité. Monsieur le directeur des opérations de la Banque mondiale en République démocratique du Congo, mon cher ami, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Messieurs les mandataires publics de l'État au sein des établissements et entreprises publiques ici présents, Messieurs les secrétaires généraux, Messieurs les gouverneurs des provinces du Kwilu, du Kasaï central et du Kasaï oriental, ici présents, Messieurs les ministres provinciaux des provinces précitées, Madame la coordinatrice de la cellule de suivi des projets et programmes de la Banque mondiale, Mesdames et Messieurs, à vos titres, rangs et qualités respectifs, distingués invités. C'est avec un grand honneur que je me tiens devant vous, en représentation de mon collègue Olivier Mwenze, ministre en charge des ressources hydrauliques, absent, et donc le ministre sectoriel en cette matière. Je disais donc que c'est pour moi un véritable honneur de le
de le représenter ici et de prendre la parole pour rappeler que dans le cadre de la matérialisation de l'un des actes de la vision du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a toujours œuvré pour l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise, le gouvernement de la République, avec l'appui de la Banque mondiale, a développé un programme d'accès aux services d'eau et d'assainissement en RDC en sigle PASEA. Ce programme poursuit deux objectifs de développement, à savoir accroître l'accès à l'eau, accroître l'accès à l'approvisionnement en eau potable et à l'assainissement dans les zones sélectionnées. Ensuite, renforcer la gouvernance et les capacités des institutions publiques nationales, provinciales et locales et des opérateurs privés responsables de la prestation de services d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement. Le programme PASEA s'exécutera suivant l'approche programmatique multiphase et pour ce faire, 4 phases sont prévues pour une durée totale de 11 ans et un montant évalué à 1,65 milliard de dollars américains, dont 1,25 milliard est déjà prévu par la Banque mondiale. Le 4 septembre 2023, l'accord de financement portant sur le financement des ressources d'un crédit de 400 millions de dollars a été signé entre le gouvernement de la République et la Banque mondiale pour la mise en œuvre de la phase du programme d'accès aux services d'eau et assainissement dont les activités concernent 4 provinces, savoir la province du Kwilu, celle de Kasaï central et de Kasaï oriental. Le 11 mars de l'année en cours, toutes les conditions d'entrée en vigueur de l'accord de financement ont été remplies et dès lors, le PASEA est entré en vigueur. Pour ce faire, il faudra relever le défi de donner de l'eau potable à près de 3 millions de personnes et donner ainsi accès aux services d'assainissement à près de 2 millions de personnes. Pour atteindre ces résultats, il faut se mettre au travail et c'est dès à présent avec dévouement et efficacité. Et le représentant local de la Banque mondiale n'a pas manqué justement d'indiquer que les différentes phases de ces projets nécessitent un engagement tous azimuts, n'est-ce pas, des acteurs en présence. Et donc l'État en particulier a ce devoir de se mettre, n'est-ce pas, en ordre pour que les différentes phases puissent entrer, n'est-ce pas, en exercice ou en fonction. Monsieur le directeur mondial pour le secteur de l'eau de la Banque mondiale, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités, distingués invités, il sied de noter que le programme PASEA, qui suit une approche multiphase, est une première expérience d'un financement de la Banque mondiale dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement en milieu rural dans notre pays. À cet effet, il va falloir à tout prix réussir la mise en œuvre de sa première phase pour amener notre partenaire, la Banque mondiale, à poursuivre avec les autres phases, dont la deuxième va concerner 5 nouvelles provinces, savoir le Congo central, le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Lomami. Pour accompagner l'exécution du projet au niveau national, un comité de pilotage de projet a été mis en place et se chargera de valider les plans de travail et budgets annuels et d'orienter la cellule d'exécution de projet au
sur la voie qui va favoriser l'atteinte de ces objectifs. Avec l'avènement de nouveaux animateurs au niveau de province, toutes les 4 provinces de la première phase du PASEA, savoir le Kwilu, le Kasaï central et le Kasaï oriental, vont chasser ou classer en priorité la signature des arrêtés de création des comités de pilotage provinciaux afin de permettre aux entités provinciales d'exécution des projets de jouer pleinement leur rôle. Monsieur le directeur mondial pour le secteur de l'eau de la Banque mondiale, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités distingués invités, en vue d'examiner en détail les composantes du PASEA et les différentes méthodes de leur mise en œuvre, avec la participation de tous les acteurs directement impliqués dans la mise en œuvre du PASEA, outre l'atelier de renforcement des capacités organisé le 2, 3 et 7 mai dernier à Kinshasa, il a été organisé un atelier technique les 4, 5 et 6 mai 2024 à Kizantou, dans la province du Congo central, et dans les buts d'approfondir les connaissances des acteurs sur les aspects de gestion financière, de passation des marchés, de suivi, évaluation et de sauvegarde environnementale et sociale, afin de s'assurer d'une bonne appropriation des 10 acteurs dans la mise en œuvre du PASEA. À l'issue de cet atelier technique, une charte pour la mise en œuvre des activités du PASEA a été élaborée et va être signée bientôt par les 2 parties, savoir la République démocratique du Congo et la Banque mondiale. Je conviens que chacun de tous ces acteurs qui ont représenté l'ensemble des structures bénéficiaires du PASEA de donner le maximum d'eux-mêmes pour atteindre les 3 millions de personnes qui auront accès à l'eau potable et les 2 millions de personnes qui auront accès aux services d'assainissement. Les défis, certes énormes à atteindre, notamment réalisés dans les délais impartis. Je disais que les défis à atteindre sont énormes, notamment le premier défi sera celui de réaliser dans les délais impartis les ouvrages d'eau potable ainsi que les œuvres d'assainissement dans différents coins des entités territoriales décentralisées sélectionnées dans les 4 provinces du PASEA. Nous devons donc tous nous impliquer avec ferveur, car nos compatriotes qui habitent les zones sélectionnées pour les PASEA sont au courant du projet et ont leur regard tourné vers nous tous en attendant de voir le PASEA devenir une réalité. Je souligne aussi à l'attention de tous ces acteurs que la mise en œuvre du programme PASEA est spécifique, car certaines activités sont attachées à des conditions basées sur la performance. Comme le disait le représentant local de la Banque mondiale, nous devons travailler de façon responsable pour atteindre les résultats convenus et éviter toutes les dépenses dites inéligibles qui vont hypothéquer la réussite du PASEA. Avec cette cérémonie de lancement du PASEA, tout le monde est appelé à mettre sérieusement la main dans la pâte pour le décollage sans faille de ces programmes qui va soulager la peine de nos populations de l'arrière-pays en leur permettant d'accéder aux services de l'eau et d'assainissement dignes de ce nom. Je convie donc toutes les parties prenantes à la mise en œuvre du programme d'accès aux services d'eau et d'assainissement en RDC, PASEA, à jouer équipe au pas de course afin de relever ces défis qui imposent l'achèvement du PASEA le 30 juin
2029, et ce, en vue d'atteindre les 3 millions de personnes qui auront accès à l'eau potable et les 2 millions de personnes qui auront accès à ces services d'assainissement. Je saisis cette occasion pour rappeler aux 4 gouverneurs de province susmentionnés qu'ils ont signé un accord de rétrocession avec le gouvernement central par lequel ils se sont engagés à exécuter les projets dans les délais pour permettre le décaissement de fonds leur alloués dans le délai. Nous attendons donc de vous une implication sans faille pour donner aux populations de vos provinces respectives les ouvrages qu'elles attendent depuis des années. Aussi, à l'achèvement du projet, vous verrez à ce que les acquis du projet soient pérennisés. Le temps n'étant plus ou n'étant pas toujours notre allié, chacun de nous est appelé à donner le maximum de lui-même pour que le programme d'accès aux services d'eau et d'assainissement en République démocratique du Congo, PASEA, soit une réussite et une fierté pour les populations des provinces concernées. Avec les ateliers énumérés si haut, je suis convaincu que tous les principaux acteurs à la mise en œuvre du PASEA, tant au niveau national que provincial, disposent à ce jour du bagage nécessaire pour être efficace pendant toute la période de mise en œuvre du PASEA et qu'au 30 juin 2029, date de clôture du PASEA, 3 millions de nos compatriotes auront accès à l'eau et 2 millions d'entre eux auront accès aux services d'assainissement. Monsieur le directeur mondial pour le secteur d'eau de la Banque mondiale, Monsieur le directeur des opérations de la Banque mondiale en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les mandataires de l'État au sein des établissements et entreprises publiques, Messieurs les secrétaires généraux, Messieurs le gouverneur de province du Kulu, du Kasaï, Kasaï central et du Kasaï oriental, Messieurs les membres du cabinet du chef de l'État ici présents, Madame la coordinatrice de la cellule de suivi des projets et programmes, Mesdames et Messieurs les coordonnateurs des unités de gestion de projets, Mesdames et Messieurs, à vos titres respectifs, distingués invités. C'est donc avec une note d'espoir que je déclare le lancement officiel du programme d'accès aux services d'eau et d'assainissement en RDC, PASEA en sigle. Vive le programme PASEA. Je vous remercie. Merci, Excellence. À présent, qu'il plaise à M. Saroj Kumar, directeur mondial de l'eau de la Banque mondiale, à bien vouloir prendre la parole. Your Excellency, the Minister for Digital, gentlemen. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, I first par remercier vivement le gouvernement de la République démocratique du Congo, le chaleureux accueil qui m'a été réservé pour ma toute première visite ici en République démocratique du Congo. of this country. Et pour moi, c'est une bonne opportunité de pouvoir apprécier la culture, le peuple de la République démocratique du Congo. Kananga yesterday, so you can imagine how happy we are.
Et imaginez-vous que hier, mon équipe et moi-même, lorsque nous étions en train de faire notre voyage sur Kananga, nous avons eu l'opportunité de rencontrer les célèbres musiciens que vous connaissez, qui s'appellent Inosbi. Imaginez-vous la joie et l'enthousiasme qui était nôtre de le voir. Look, my presentation is all bad news, but I want to start with good news first. Mais vous savez, l'essentiel de ma présentation ici va être constitué de mauvaises nouvelles. Voilà pourquoi je voulais commencer avec les bonnes nouvelles. Ont été essentiellement adressés dans les deux interventions de mes prédécesseurs ici, Monsieur le directeur des opérations de la Banque mondiale, ainsi que Son Excellence Monsieur le ministre du numérique, par rapport à toutes les mesures et toutes les actions qui sont déjà menées pour pouvoir traiter des problèmes qui sont liés au secteur qui nous concerne ici. But the real good news is this, that in the overall global water portfolio of the World Bank, of 149 projects around the world, this is the largest and the first ever multi-phase approach to addressing water, sanitation, and hygiene access in a country. So you have reasons to be very, very proud of. Mais voici encore une bonne nouvelle. C'est que de tous les projets, les 149 projets que la Banque mondiale exécute sur le plan mondial, en ce qui concerne les secteurs de l'eau et de l'assainissement, sur les 149 projets, voici ici le seul projet qui est exécuté d'une manière structurée et avec un étalement qui se produit sur plusieurs phases. Okay, I'm just trying to see how the screen is going to work. Is somebody behind the scene making it work? Okay. Mais voilà, l'écran So marche I guess maintenant. I'll have to speak and you'll be able to see the slides. Are you going to continue the interpretation? Yes. Okay. So, with that good news, I want to stress on the journey that you're embarking and the call from our director for DRC and Honorable Minister Digital in terms of why it is so important for this to be a whole of the government, whole of the country, and the efforts of all the development partners in DRC supporting the government on this journey. Et je voudrais vous dire que nous sommes en train de nous embarquer tous dans un voyage, dans un parcours. Et dans ce voyage, nous avons besoin de l'implication de tous, l'implication du gouvernement, l'implication de ses partenaires, l'implication de tous les acteurs, toutes les parties prenantes qui sont impliquées pour la réussite de ce programme. So let me focus on the region, the East and Southern Africa, and share with you the challenges that it faces. Alors, je vais maintenant m'appesantir sur quelques défis auxquels est exposé ou sont exposées les régions de l'Afrique australe et de l'Afrique de l'Est. In a business as usual scenario, there will be more people with access gaps, both for drinking water and sanitation, going forward in this region, as you can see on the slide. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, on s'attend à ce que dans un modèle normal, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui n'aient pas accès à l'eau potable ou aux services d'assainissement. In the business as usual scenario, the East and Southern Africa will have 345 million people without access to drinking water from a current level of 277 million, which means you'll have more people without access to clean drinking water by 2030 in a current scenario. Alors, en considérant les scénarios actuels, nous pouvons nous attendre à ce qu'il y ait un peu plus de 344 millions de personnes qui n'auront pas accès à l'eau et aux services d'assainissement, en tenant compte du fait qu'actuellement, il y a à peu près 200 millions de personnes qui n'ont pas accès à ces services. Situation is exactly the same for sanitation, but given the very low progress in sanitation so far, what you're going to see basically at the end of 2030 is that
you have many more million people without access to sanitation in the region. La situation qu'on vient de décrire pour l'accès à l'eau potable est pratiquement la même en ce qui concerne le secteur de l'assainissement, parce que le même nombre de personnes qui n'ont pas accès ou qui n'auront pas accès avec les années à venir va continuer à croître et à atteindre le même spectre d'ici l'an 2030. And the progress in DRC and the program that was just launched by the Honorable Minister, the success of this program will be an important factor how DRC and Eastern and Southern Africa is able to make progress on both water supply and sanitation indicators of SDG. Et la réussite de ce projet qui vient d'être lancé ici et décrit par Son Excellence, Monsieur le Ministre du Numérique, sera un indicateur ou un facteur déterminant de la manière dont la RDC et, dans le sens plus large, la région de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe va se comporter par rapport à l'amélioration de ces services. But in light of what my colleague, the World Bank Director to DRC, Albert, said, since the government is not spending anywhere near adequate allocation for the water and sanitation sector, one program alone that was just launched is not going to be adequate to meet the ambition that the country should have for universal access to water supply and sanitation. Mais comme venait de le dire mon collègue, le directeur des opérations de la Banque mondiale, M. Albert Zefak, les allocations budgétaires qui sont faites par le gouvernement de la République par rapport à ces domaines ne sont pas prêtes de pouvoir atteindre ce qui est requis et pour nous permettre de pouvoir effectuer des investissements très importants qui sont nécessaires pour répondre à ces secteurs qui en ont le plus besoin. So, in the current scenario, and even with PASEA program, you are able to reach about 18 million people, and whereas the level of ambition for DRC will have to be that you reach 9 million people every year now, starting now, to be able to achieve basic indicators of SDG by 2030. It just tells you the gap between what we are doing and what we should be doing if we really want to achieve universal access in this country. So 9 million people per year we have to reach collectively for water supply, and 11.6 million people per year for sanitation. That is the level of ambition. And when I arrived in this country day for yesterday, the first question Albert asked me, so what's our level of ambition? How do we want to help this country to reach the universal access? So that's the number. And we are nowhere near that number, even with the program that is being launched today. So I call upon all of us to really work even harder to see how government resources could be allocated and spent effectively and wisely. Vous savez, avec ce projet PASEA que nous sommes en train de lancer, il est attendu que, à la fin, 18 millions de personnes puissent être atteintes en ce qui concerne les services de l'eau et d'assainissement. Mais laissez-moi vous dire que ce chiffre est loin inférieur par rapport à ce que sont nos besoins. Lorsque je suis arrivé hier, le directeur des opérations, M. Zefak, me demandait mais quel est le niveau d'ambition que nous devons normalement avoir par rapport à ce projet ou aux besoins. Je lui ai dit que normalement nous devons atteindre chaque année 9 millions de personnes pour pouvoir espérer adresser ou atteindre les objectifs de développement durable. 9 millions par an, et ça c'est pour l'eau. Et pour l'assainissement, nous devons atteindre au moins 11,6 millions de personnes. Donc il nous faudrait beaucoup plus d'ambition, parce que même ce que nous allons faire ici dans le cadre du PASEA n'est qu'en réalité une goutte d'eau
dans la mer, il nous faudra beaucoup plus d'investissement, il nous faudra beaucoup plus d'engagement. Et donc, je voudrais faire un appel aux uns et aux autres dans le travail que nous devons faire, même au niveau du gouvernement, de pouvoir consentir plus d'efforts et plus d'investissements pour pouvoir atteindre des réalisations beaucoup plus ambitieuses selon les besoins qui se posent dans notre société. The next point I wanted to make was on the both the quality and quantity of public spending, but my colleague Albert has already talked about it, but I'll just give you one data point, which is that the DRC spending, government of DRC spending on water supply and sanitation is 10 times lower than the average in sub-Saharan Africa. Je ne voudrais pas ici entrer dans les détails sur les dépenses publiques. Je crois que ceux qui sont passés avant moi, mon collègue M. Albert l'a déjà fait. Quant à ce que le gouvernement de la RDC investit dans les secteurs des investissements de l'eau et assainissement, mais laissez-moi juste vous donner un chiffre, c'est que ce que le gouvernement de la RDC investit est 10 fois inférieur à la moyenne de ce qui est investi dans ces domaines. And yesterday, when I was visiting Kananga in the Kansai Central Province with Director General of Regidecio and the team from the government of DRC, we also met the Vice Governor. We visited several facilities, water supply facilities in Kananga city, and it is very obvious that the government is not spending to maintain these facilities, and as a result, these facilities are either not performing or underperforming, well below the capacity of the infrastructure that was created long back. So it just tells you that why it is important to prioritize investing, maintaining, to ensure that these facilities are effectively utilized. Hier, lors de notre descente à Kananga, nous étions avec mes collègues de la banque et avec le directeur général de la Régie des eaux. Nous avons aussi eu l'occasion de rencontrer le vice-gouverneur et tous ceux qui nous accompagnaient. Le constat est clair et cela saute aux yeux, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'investissements qui sont réalisés dans ce secteur et même les infrastructures qui existent, qui d'ailleurs sont des infrastructures de longue date, sont soit moins performantes ou non performantes du tout. So, I want to turn to a few key messages that we are drawing from our work around the world in more than 120 countries, which could be helpful for you as you look forward. Et je voudrais, pour évoluer, dire que nous sommes en train de travailler dans ce programme en pratiquement 120 pays et c'est quelque chose dont la RDC peut aussi s'inspirer pour pouvoir évoluer. And this is about systems change, which means essentially spending only more money is not going to solve the problem. I think we would need to rethink the water sector very differently for the regions you heard from my colleague Albert and Honorable Digital Minister, but also because the climate change is here and it is impacting the water resources cycle to the extent that the rainfalls are going to become unpredictable. People will need to rely on more resilient water supply and sanitation services. And therefore, it is very, very important that we think very comprehensively about the water sector. Et ce dont nous devons parler et nous devons envisager, c'est d'avoir un changement systémique. Parce qu'il ne suffit pas de dépenser ou d'investir plus d'argent pour les infrastructures, mais il est important de pouvoir repenser, reconsidérer le système d'eau tout entier. Parce que, comme vous le savez, nous faisons face à des défis qui sont liés au changement climatique. Il faut donc repenser tout le système du cycle de l'eau.
pour assurer un système plus résilient. Parce que les changements climatiques amènent des perturbations et donc il nous faut considérer la question de manière globale pour apporter des réponses idoines. So first thing here would be to look at the governance of the water sector with clear responsibilities and roles for the institutions involved. There is a national water law in the country, and it's important that we revisit and ensure that it is implemented with whatever amendments are necessary to really achieve the level of ambition that I mentioned before. Et pour commencer, il est important de pouvoir améliorer la gouvernance dans le secteur de l'eau. Et c'est là à tous les niveaux de toutes les parties prenantes et de tous les organismes qui sont impliqués pour assurer une meilleure gestion de l'eau. Vous avez dans ce pays ici une loi qui concerne l'eau. Il est important de pouvoir s'assurer que cette loi sur la gestion de l'eau est véritablement mise en œuvre pour nous permettre d'atteindre les ambitions dont je venais de parler tout à l'heure en ce qui concerne les questions d'eau et d'assainissement. And as I said before, we need to prioritize budgeting for water supply, sanitation and hygiene in your budgets, but do it in a way that you incentivize private sector participation in the sector. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est important de pouvoir allouer plus de budget en ce qui concerne les secteurs de l'eau et de l'assainissement, mais au-delà de cela, il faudrait rendre ces secteurs de l'eau et d'assainissement plus attractifs pour les secteurs privés en leur fournissant des incitations qui peuvent les attirer dans ces domaines. The next point is about the National Water Plan 2030 that you have, which lays out basically your ambition for water supply and sanitation by 2030. And it's a good plan, but what is important is that it is converted into a plan with details of how much would it cost, for which activities, and where that funding would come from. And that could be the basis for a broader conversation within the government, with the private sector, and with the development partners. So I think we would really need a comprehensive, costed, budgeted national program in line with the National Water Plan 2030. Alors l'autre élément, c'est concernant le plan pour l'eau que vous avez. Vous avez un plan pour l'eau, pour le secteur de l'eau qui est étalé jusqu'en l'année 2030. C'est déjà une bonne chose d'avoir ces plans-là, et c'est un bon plan. Mais il est important de pouvoir bien le ventiler pour qu'on puisse voir les détails de chaque activité qui va être déroulée à partir de ces plans-là. Et aussi de me montrer de manière claire d'où vont provenir les financements, de manière qu'avec tous ces détails-là, qu'avec toutes ces informations, il est plus possible de pouvoir attirer les secteurs privés et d'attirer les acteurs du secteur des partenaires au développement dans l'exécution de ces plans de l'eau pour 2030. And my last point on this is building a country platform on water supply, sanitation and hygiene that brings all the stakeholders together under the leadership of the government. And this should include, of course, the donor community, development partners, but also private sector. And in countries where these WASH platforms have been set up, led by the government, has provided a framework for more coordinated response to challenges like the WASH access gap that you are facing in this country. Et pour terminer, je voudrais en appeler à la création d'une plateforme nationale sur le secteur de EHA, l'eau, hygiène et assainissement, avec tous les acteurs qui sont impliqués là-dedans, mais bien sûr sous la coordination du gouvernement. Bien sûr, dans cette plateforme-là, on pourra avoir les bailleurs, on pourra avoir là-dedans les secteurs privés. Parce que les pays qui ont procédé de cette manière avec une telle plateforme ont pu répondre de manière optimale à résorber
les gaps qui ont été identifiés, comme on l'a mentionné ici, par rapport aux besoins de l'eau pour les populations. So in conclusion, the PASEA program that was launched today by Honorable Minister Digital provides exactly the kind of resources, the convening, and the set of program that you would need to move forward, and I'm very happy about it. Et en conclusion, j'aimerais juste dire que le PASEA, qui a été lancé aujourd'hui par Son Excellence, Monsieur le Ministre du Numérique, constitue donc ce genre de cadre avec toutes les ressources qui sont mentionnées et qui peuvent servir comme cadre et dispositif qui peut être utilisé pour pouvoir commencer à aborder les problèmes qui se posent. Et je suis très content de ce qui a été fait par rapport à ces cadres ici. So before I kind of finish my speech, I do want to thank the World Bank water team who are all in this room, sitting in different places. Soma, Shelley, Friha, some Patrick must be somewhere, I don't see him. Patrick is there. And I see Susanna helping with the slides, sitting in the box there under Albert's leadership. I can tell you that I have been to so many countries in this capacity. I have not seen a country director like Albert who's so focused and clear why this sector is such an important. Et avant de terminer, je voudrais remercier et féliciter toute l'équipe de la Banque mondiale qui m'accompagne. Nous avons Madame Choma, Madame Shelley, Monsieur Mugisha, Monsieur Patrick et Madame Susanna qui est là dans la cabine technique en train de faciliter la projection. Et toute cette équipe, d'autres sont par-ci par-là dans la salle. Et je voudrais saluer toute cette équipe sous le leadership de Monsieur Albert Zefak qui est le directeur des opérations. Vous savez, je voudrais dire que j'ai voyagé dans plusieurs pays, mais je n'ai pas rencontré un directeur des opérations comme M. Albert Zefak, qui est vraiment impliqué, qui est vraiment engagé dans le travail qu'il est en train de faire, et particulièrement pour ce secteur. Est-ce que nous pouvons aussi féliciter M. Albert Zefak? And I thank you and I wish you all success in the launch of the program. And as Albert has already said, you can really count on the World Bank for support, not just in terms of financial resources, but also in terms of our knowledge and expertise, given our work in more than 120 countries in the sector. Thank you very much. Et donc, je voudrais terminer en vous disant merci et je voudrais vous encourager et souhaiter plein succès au projet PASEA. Je voudrais dire que vous pouvez compter sur la Banque mondiale, mais pas seulement en termes de financement, mais aussi en termes de partage d'expérience et d'expertise, parce que, comme je l'ai dit, nous travaillons dans plus de pratiquement 120 pays, et donc nous pouvons partager avec ce qui se passe ailleurs. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le directeur mondial de l'eau de la Banque mondiale, pour votre présentation. Je vais donc inviter le dernier intervenant. Il s'agit de M. Patrick Ndolo, chargé de projet PASEA à la Banque d'assainissement en République démocratique du Congo. Monsieur Patrick. Du digital et distingués invités. Nous sommes très ravis ici de pouvoir vous présenter en fait cette revue des dépenses que nous avons réalisée. Et cette revue va complémenter, donc va compléter ce que nos prédécesseurs ont mentionné tout à l'heure. Donc les défis qui ont été mentionnés par notre directeur des opérations, M. Albert, le niveau de dépenses en général comparé au niveau des dépenses des autres pays en Afrique australe mentionné par notre directeur Saroge. Alors ici, nous allons vous présenter un peu plus en détail ce que nous avons collecté en termes de dépenses en se basant sur les données du ministère du Budget, du ministère du Plan pour la période entre 2016 et 2021. Alors,
la principale conclusion en fait, de l'examen de ces données a montré que nous avons un gros problème en fait, en termes d'investissement dans le secteur eau, hygiène et assainissement, c'est l'insuffisance des financements. Les défis ont été peints tout à l'heure par notre directeur des opérations en termes d'accès. Pour une des clés pour pouvoir remédier, justement, pour pouvoir adresser ces défis, c'est les financements. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'en RDC, on ne dépense qu'en moyenne que 102 millions de dollars dans le secteur eau, hygiène, assainissement par an. Donc, toute la période analysée entre 2016 et 2021, nous sommes à ce niveau-là. Le RDC ne dépense qu'à peine 102 millions. Et sur ces 102 millions, c'est 10% seulement des dépenses qui viennent des fonds propres de l'État dans cette enveloppe-là. Et lorsque nous comparons, donc tout à l'heure, M. Saroge parlait du programme national eau, hygiène et assainissement qui a été élaboré par le gouvernement de la RDC, qui, sur la période 2020 à 2030, a estimé à 8 milliards de dollars des investissements pour pouvoir atteindre seulement 80% de l'accès aux services d'eau. Donc, si on prend sur 10 ans une des dépenses de 8 milliards, on arrive à 800 millions au minimum qu'il faudrait dépenser chaque année, 800 millions de dollars chaque année qu'il faudrait dépenser pour pouvoir atteindre seulement 80% du taux d'accès universel en 2030. Donc, ça veut dire qu'il faut dépenser 800 millions, mais dans les dépenses actuelles, nous ne sommes qu'à 101 millions. Donc, il y a un gap annuel de 700 millions. Les dépenses sont également comparées, les dépenses dans le secteur eau, hygiène, assainissement sont également comparées avec les dépenses réalisées dans les autres secteurs. Et vous pouvez, comme vous rendre compte que le budget réservé, donc la part du budget réservé au secteur eau, hygiène, assainissement ne représente que 0,23% du budget de l'État. Et en continuant notre revue des dépenses, nous avons essayé de regarder à quel niveau, donc spatialement, sur l'ensemble de la RDC, comment étaient investis ces 100 millions-là. On se rend compte que Kinshasa avait la majorité, donc la plus grande part des investissements, c'est Kinshasa, et très faiblement à l'intérieur. Et comme je pense que vous l'avez vu, lorsque le directeur des opérations parlait, il a mentionné que les plus grands défis se trouvent encore en milieu rural. Et on a encore des investissements à faire. Et dans l'analyse de ces budgets, nous avons remarqué aussi un autre problème qui est aussi un problème que le gouvernement devrait adresser. C'est notamment la fiabilité, l'efficacité en fait, de la dépense budgétaire. C'est que l'exécution budgétaire. Donc, sur l'exécution budgétaire, on s'est rendu compte que chaque année, il y a une programmation budgétaire qui est réalisée. Et de cette programmation budgétaire qui est réalisée, seulement 20% est mise en œuvre réellement. Et en continuant, on s'est rendu compte que dans cette exécution du budget, il y a justement, c'est toujours cette question de fiabilité du budget. Il y a pendant toute l'année une réallocation des budgets. C'est-à-dire que quand on a prévu des budgets pour différents postes en début d'année, au cours de l'année, ces postes changent. On les change. Et on se rend compte que cela se fait au détriment des investissements. Vous voyez par exemple, donc, en termes de prévision, sur les 101 millions, il y a à peu près 44% sur les fonds propres de l'État, 44% qui sont prévus pour être mis dans les investissements. Mais en cours d'année, il ne résulte que 3% en fait, de ces montants qui a été 3% des 20% en fait, réellement exécutés qui ont été mis dans les investissements. Donc, vous voyez un peu les défis que l'on a. C'est en fait ces questions dont il faut prendre compte, dont il faut tenir compte pour pouvoir changer. On a comparé également le nombre de personnes sans accès, environ 60 millions comme on a dit tout à l'heure. Quand on fait ce ratio avec les investissements prévus, donc à peu près 101 millions chaque année, on se rend compte que la RDC n'affecte que 3 cents d'investissement par tête de personnes qui n'ont pas accès à l'eau. Et aujourd'hui, quand on regarde, en fait, dans la plupart des projets, nous arrivons à peu près entre 80 et 100 dollars d'investissement
pour donner de l'eau à au moins une personne. Alors, si on investit 3 cents par personne par an, comment allons-nous combler ce gap? Et un autre problème aussi, on a parlé du secteur de l'eau, il y a aussi les problèmes d'assainissement, parce que l'assainissement impacte sur la qualité de l'eau. Et l'assainissement, comme l'a dit le directeur des opérations, est 13 fois moins financé que le secteur de l'eau. Donc, si au secteur de l'eau, vous avez juste 101 millions, vous voyez ce que ça devrait représenter en termes d'assainissement. Et les dépenses moyennes donc, dans le secteur de l'eau, déjà la partie de l'eau, c'est 94 millions de dollars, pendant que dans le secteur de l'assainissement, c'est 7,1 millions de dollars. Alors, comme l'a dit notre directeur global, M. Saroj, la Banque mondiale dispose d'une expertise au niveau international. On a travaillé avec des leçons apprises dans d'autres projets. Et nous pensons qu'il y a des pistes de solutions que nous proposons au gouvernement pour permettre justement d'avancer, d'améliorer l'efficacité de la dépense budgétaire et essayer de combler ce gap. Alors, la première chose, c'est d'améliorer la coordination sectorielle. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu. Il y a vraiment cette coordination qu'il faut améliorer entre les partenaires, entre les objectifs du gouvernement. C'était vraiment un point important sur lequel il faudrait insister. Deuxièmement, il y a l'amélioration de l'efficience de la gestion de finances publiques. On a vu notamment au niveau de l'exécution budgétaire. Si déjà au moins au niveau de l'exécution budgétaire, on peut arriver à exécuter 100% du budget et suivant la manière dont les rubriques ont été réalisées, ça serait déjà au moins un premier succès. Il y a une autre question, c'est la réforme du secteur de l'assainissement. Aujourd'hui, on ne dispose pas vraiment des cadres légaux sur le secteur de l'assainissement liquide. Et aujourd'hui, la Banque mondiale est disposée à aider la RDC pour pouvoir avancer cela en regardant les modèles qui ont été développés dans d'autres pays et qui peuvent être adaptés aux réalités ici en RDC. Et enfin, vous avez la Régie des eaux qui est le principal pourvoyeur d'eau. Aujourd'hui, il faut nécessairement aller vers une plus grande autonomie financière en travaillant sur les tarifs. Et la Banque mondiale aussi est également prête à apporter et appuyer cela. Donc voici un peu en quelques mots les conclusions de notre revue de dépenses que nous avons faite. Je pense que ces informations sont reprises dans les cartes qui ont été distribuées, Nous sommes tout à fait disposés, si vous avez besoin de plus d'informations, de détails, à ce que nous puissions vous donner plus d'informations et de détails sur cela. Merci. Merci, Monsieur Patrick Ndolo, pour votre présentation. À présent, nous voici arrivés au moment phare de cette activité. Je m'en vais donc très respectueusement inviter Son Excellence, Monsieur le Ministre, ainsi que le directeur des opérations de la Banque mondiale, à bien vouloir prendre place sur l'estrade pour la signature.
présent qu'il plaise à votre Excellence de bien vouloir procéder à l'échange symbolique de documents avec les directeurs des opérations. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci, Excellence. Vous pouvez regagner vos places. Avant de clore cette première partie, nous voudrons provinciaux ainsi que le secrétaire général ici présent de travaux ici dans cette même salle. À présent, nous vous prions de bien vouloir vous lever pour saluer la sortie de son Excellence. Nos impressions sont celles de satisfaction, de savoir que la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de vouloir apporter à la population, au peuple, les services de base qui sont cotés dans l'indice du développement durable, à savoir l'eau et l'assainissement. Eh bien, aujourd'hui, cette vision est concrétisée grâce à la collaboration étroite avec la Banque mondiale qui nous accompagne dans ce secteur. Nous venons justement de signer là une sorte, j'allais dire, de feuille de route qui concrétise les engagements antérieurs que l'État a eu à prendre dans ce secteur-là pour faire arriver l'eau potable et l'assainissement, non seulement en milieu urbain, mais surtout en milieu rural où nous avons une très bonne frange de notre population qui y est. Et donc aujourd'hui, nous sommes très satisfaits parce qu'avec cette enveloppe à hauteur de plusieurs milliards, nous avons un programme qui va s'effectuer en phase. Et c'est ça qui fait que ce programme soit beaucoup plus particulier parce que les différentes phases vont être, si vous voulez, regardées avec beaucoup d'attention parce que la conditionnalité de la suite dépend justement de l'achèvement des différentes phases. Et donc nous étions très heureux et nous sommes encore très heureux en vous le disant parce que là nous allons commencer la première phase avec quelques provinces, n'est-ce pas, pilotes. Et il y aura une deuxième phase avec d'autres provinces, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on puisse terminer ces programmes qui doivent aller jusqu'en 2028, hein, je pense, pour cette première phase. Et l'enveloppe que la Banque mondiale dispose est tellement conséquente que nous devons, juste à notre niveau, remplir les conditionnalités qui permettront un décaissement, n'est-ce pas, de cette enveloppe-là et l'atteinte surtout des objectifs recherchés par notre chef de l'État et l'ensemble de tout le gouvernement de la République démocratique du Congo. Son Excellence, nous vous remercions. Nous appelez votre nom. Zefac. Albert Zefac, directeur des opérations de la Banque mondiale pour la RDC, l'Angola, le Burundi et Sao Tomé et Principe. Alors,
C'est une première expérience dans le secteur de l'eau et de l'assainissement avec un montant conséquent. Le ministre l'a dit tout à l'heure, que la BM mis à la disposition de la RDC. Sous quelles conditions et comment est-ce que ça va être opérationnalisé? Alors, je voudrais déjà dire que nous sommes très heureux à la Banque mondiale d'accompagner le gouvernement de la RDC à réaliser un de ses objectifs, à savoir donner de l'eau potable et des services d'assainissement de base à toute sa population. Je voudrais aussi dire que nous ne sommes pas un premier essai. La Banque mondiale, à travers le projet Kinelenda, contribue déjà à donner de l'eau potable aux citoyens de Kinshasa. Les 3 dernières années, grâce au projet Kinelenda, 3 millions de personnes ont eu accès à l'eau potable dans la ville de Kinshasa. Ce programme que nous lançons aujourd'hui, le PASEA, vient donc porter l'expérience que nous avons faite à Kinshasa au niveau des provinces. Et de façon graduelle, multiphasée, nous abordons 4 provinces dans cette première phase, chiffrée à 400 millions de dollars américains. Mais au total, le programme PASEA mobilisera 1,250 milliard de dollars américains au service de la République démocratique du Congo pour donner de l'eau potable à ses citoyens et des services d'assainissement de base aux citoyens. Je voudrais aussi dire que ces engagements demandent des efforts de tous au niveau du gouvernement, mais aussi des provinces, puisque ce programme est décentralisé. Le rôle des gouverneurs de province, le rôle des unités de gestion de ces projets au niveau central et au niveau décentralisé sera essentiel pour que les populations reçoivent cette eau qui est la vie. Alors nous sommes heureux de travailler avec le gouvernement de RDC, mais aussi reconnaître que les défis demeurent énormes. Même avec ce programme, il faudrait changer la façon d'aborder le financement et la gestion du secteur de l'eau. Sinon, nous ne pourrons pas, en tant que pays, atteindre les objectifs de développement durable. Au rythme actuel, même en 2100, nous ne serons pas en mesure de donner de l'eau potable et de l'assainissement de base à toute la population. Donc il faut accélérer les efforts, accélérer les investissements et améliorer la gestion du secteur de l'eau. Merci.